Bonjour, je suis Damsel Ofletius. Je suis doctorante en anthropologie et mes recherches portent sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires de sociétés dites post-esclavage encore dépendantes aux anciennes puissances coloniales. Des demandes ont été faites via Instagram. Et oui, si vous avez des suggestions de thèmes, de notions, de concepts, de phénomènes que vous aimeriez que l'on traite, présente, explicite ensemble, n'hésitez pas à les poser. Si cela fait partie de mes compétences et ou de mon domaine de recherche, et surtout si je suis capable d'en traiter de façon vulgarisée, c'est avec plaisir que je m'exécuterai. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Let's Study Vlog. Justement, il a été suggéré à la suite du premier Let's Study Vlog dont le thème était le Light Skin Privilege et dans lequel ont été mentionnées des stratégies socio-raciales plus ou moins conscientes qui peuvent régir des préférences amoureuses, que l'on en profite également pour faire un point sur les vendus. Je trouve que vous ne m'aidez pas beaucoup. Cela dit, je pense comprendre la demande car je travaille notamment sur des catégories identificatoires, mais je ne vois pas comment faire un point sur les vendus dans le cadre du study vlog. Est-ce qu'on s'intéresse aux termes même? Dans ce cas, il nous faudrait faire appel à la philosophie du langage et nous engager dans le vaste champ qu'est l'étude du lien entre langage et race, et on est très loin de l'ambition du study vlog. Ou alors est-ce qu'on est là pour régler nos comptes? Et dans ce cas, on y va franco, sans aucune retenue, à titre personnel, et on insulte au passage 2 ou 17 mamans. Ou encore, est-ce qu'on doit s'aventurer sur la pente extrêmement glissante qu'est la volonté de toujours poser des définitions? Et dans ce cas, ça donnerait un truc du style le vendu. Espèce malheureusement en voie de prolifération partout dans le monde. Habitué à et chérissant des définitions qui lui sont pourtant néfastes, le vendu adopte au quotidien une posture des plus intrigantes. Proie évidente, il agit pourtant comme un prédateur, pour le compte de ses prédateurs, pour au final se faire bouffer seulement avec les autres proies qu'il a aidé à mettre en charpie. Bon, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation vendu? C'est pour cela que je vous propose que l'on redessine les contours de cette demande et que l'on fasse désormais un point rapide ou plutôt une petite introduction à la zone grise. La zone grise est un concept explicité par Primo Levi en 1986 dans Les naufragés et les rescapés pour décrire le système concentrationnaire. Le concept a été plusieurs fois mobilisé et notamment en 2013 par Patrick Bruneteau pour décrire l'organisation du système plantationnaire en Martinique. Pour décrire, je cite, le travail permanent de retournement d'une partie des dominés au service du maintien de l'ordre dans un espace de domination extrême. Une partie des dominés. On arrive alors à la création d'un groupe intermédiaire qui permet d'éviter la confrontation directe entre dominants et dominés. C'est pour cela que l'on parle de tripartition. Pas de confrontation directe entre A qui attaque B, mais une partie de B qui va attaquer l'autre partie de B pour le compte de A en échange de quelques gratifications. Poursuivons, pas les maîtres versus les esclaves, mais une partie des esclaves versus l'autre partie des esclaves pour le compte des maîtres. Ou encore, et vous le retrouverez dans l'étude de Bruneteau, pas les béquets versus les nègres, mais les mulâtres versus les nègres pour le compte des béquets. Vous saisissez cette histoire de tripartition, cette histoire de zone grise? Nous parlons de participation,
d'un système de collaboration, je cite, voulu et routinisé. La création d'un groupe intermédiaire, cette collaboration, permet d'éviter une confrontation directe, mais surtout de faire perdurer, ni vu ni connu, un système de domination. Pourquoi? Car ce système est devenu une stratégie de survie, des habitus, un système de pensée, des croyances, ou plutôt une logique inconsciente née d'une longue pratique transmise de génération en génération. Rappelez-vous, lors du premier Le Study Vlog, nous parlions de stratégie selon laquelle plus un noir est blanc, on parlait de la couleur de peau, plus il est perçu, mieux accepté par la société, c'est-à-dire par le monde blanc que nous avions défini alors en référence à James, à savoir une société de préjudices raciaux car ne privilégie qu'à une partie de la population. Et ce n'est pas au non blanc. Ici, la collaboration voulue et routinisée se veut également répondre à une stratégie de survie. Une logique qui oblige la participation des victimes, des dominés, pour ce qui nous concerne des Noirs, à leur propre domination en échange de quelques gratifications personnelles. Logique transmise de génération en génération et que l'on retrouve donc à l'heure actuelle dans certains comportements. N'est-ce pas cela qui se cache derrière cette appellation « vendu » ? Malheureusement, le terme est mobilisé au quotidien, balancé à tout va selon des pseudo-critères les plus farfelus les uns que les autres, et nous en arrivons à oublier cette histoire de participation, de collaboration à un système de domination. Tu écoutes quoi comme style de musique? Vendu, végétarien, Colombo Cabri, Akramouru, tout ça, non. Ah. Et sinon, tu fais quoi comme métier, comme sport? Un peu embêté un blanc, hein. Vendu. Nous ne nous rendons même pas compte des stéréotypes dégradants que nous affirmons à notre propos. C'est une haine de soi qui est d'abord intégrée et ainsi manifestée. Une place qui est acceptée, la fameuse place du noir. Et nous pénalisons, par la mobilisation outrancière de ce genre de propos, ceux qui ont le courage de penser et de vivre en dehors de cet espace réducteur imposé par l'ordre colonial. L'utilisation outrancière du terme « vendu », mais il en va de même d'autres termes du style « bounty »,« faux antillais »,« bounty »,« faux antillais »,« nègre de maison ». Du terme vendu et d'autres termes, c'est un regard qui est entraîné, un regard malsain et destructeur des Noirs envers eux-mêmes. Car il s'agit de se baser sur et réaffirmer des définitions du monde blanc, toujours en référence à Baldwin. Définitions selon lesquelles un Noir ne devrait pas être ci, un Noir ne devrait pas faire ça, un Noir ne devrait pas parler ainsi. Et qui, peu à peu, se sont normalisés, se sont transformés en croyances puissantes pour devenir. Un noir ne peut pas être ci. Un noir n'est pas capable de faire ça. Là n'est pas la place d'un noir. Violent, n'est-ce pas? Et d'autant plus violent que ce processus est subtil et surtout entretenu par ceux qui sont pourtant détruits par lui. Il y a ici deux problème, si je puis dire. Tout d'abord, les querelles et les distinctions incessantes entre noirs en fonction de styles musicaux, de styles vestimentaires, du sport pratiqué, du métier exercé, de la façon de parler, de la façon de marcher. Wow! Et la mobilisation du terme vendu en fonction de ces critères ne font que provoquer, entraîner le maintien par des noirs de noirs à leur place de noirs. What the fuck? Place créée et imposée selon les définitions du monde blanc. Je me permets de nous proposer de nous discipliner
et de nous rappeler à chaque fois que l'envie nous prendrait de traiter de vendu un noir que l'on pense, je ne sais pas, s'habiller comme un blanc, par exemple. Nous rappeler que the power of the white world is threatened whenever a black man refuses to accept the white world's definitions. Et c'est James qui l'a dit. Ensuite, trop occupé à réaffirmer la place du noir et établir des distinctions sans queue ni tête entre noirs, ce qui est perdu de vue et qui me semble faire question ici, c'est le système destructeur, notamment pour les noirs, auquel certains noirs participent inconsciemment ou consciemment. Voilà ce dont il est, pour moi, question et qui doit attirer l'attention lorsque l'on traite ou pense au vendu. Car peu importe à quel point vous êtes persuadés être des vrais, je m'épuise. Cela concerne tous les noirs dans le sens où il en va de la responsabilité de tous les noirs. Enfin, je veux dire, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas... Enfin... En effet, la participation à ce système de domination peut se faire de façon tout à fait consciente par certains noirs qui vont explicitement annoncer. Je ne dis pas que je suis pour, mais à un moment donné, il faut être honnête. Si moi, en tant que noir, je veux que mon projet rencontre le succès, je dois m'associer, prendre pour partenaire de business un blanc. Faut pas m'en vouloir. Ne critiquez pas le joueur. Je suis juste les règles du jeu. Ok. Logique, stratégie pensée permettre la réussite dans la société. D'autres, parce que ce schéma de pensée a été répété, transmis de génération en génération, normalisé, peuvent suivre cette logique sans forcément s'en rendre compte. Cela rappelle étrangement la logique derrière les préférences amoureuses, non? Que les motivations soient conscientes ou inconscientes, plus ou moins conscientes ou plus ou moins inconscientes. Le problème est qu'il ne s'agit pas de choix ou préférences anodins, puisqu'ils ont des conséquences désastreuses, qu'ils ne font que souligner, renforcer, répondre au white privilege, le privilège blanc. Il ne s'agit pas de penser travailler avec une personne dont les compétences bourraient blablabla, non. Il s'agit de penser s'associer à, de travailler avec une personne dont la réussite est inscrite sur sa peau. Ou si on présente les choses autrement, il s'agit de refuser penser s'associer à ou travailler avec une personne qui pourtant nous ressemble, mais dont la couleur de peau n'est pas synonyme de réussite dans une société régie par le privilège blanc. Vous voyez ce dont il est question ? Voilà pourquoi l'on parle de participation de Noirs à un système de domination des Noirs. Les fameux traîtres dont pourrait parler Césaire. Cela va encore plus loin lorsque ces associations sont faites dans le cadre de projets dont le but est de promouvoir la culture et ou l'histoire noire. Je veux faire quelque chose pour la culture noire, mais pour réussir dans cette société, il faut que je m'associe avec un blanc, que j'en ai l'aval et surtout l'appui financier. On va dire que c'est aussi pour la diversité, comme ça j'aurai pas de problème. Bingo. Ainsi qu'au nom de la diversité, certains noirs peuvent permettre, amener, autoriser des phénomènes d'appropriation culturelle. Si ces logiques peuvent être inconscientes au niveau des acteurs, elles peuvent également passer inaperçues, être invisibles aux yeux des témoins. Nous parlons alors d'écran de fumée. Je vous conseille du coup l'étude des représentations muséographiques menée par Brunotto. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on n'aime pas les spoilers, mais cette étude souligne l'existence actuelle de groupes agissant en fonction d'eux et réaffirmant ce schéma. Il est question d'imposer des écrans de fumée pour mieux cacher la pérennisation d'un système colonial, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Noirs, asseoir des politiques, mettre en place des actions, financer la construction de musées présentés pour les Noirs,
mais qui au final permettrait de maintenir les Noirs dans une sorte de soumission à un ordre colonial ou néocolonial. Et faire naître, par la même occasion, ce sentiment de reconnaissance envers cet ordre qui est alors perçu comme bienfaisant. Est-il nécessaire de rappeler, pour exemple, l'écran de fumée qu'a été la loi de départementalisation de 1946 ? Je sens que vous saisissez cette histoire d'écran de fumée. Gardez ça en tête. Nous disions lors du précédent Last Study Vlog sur le Black History Month qu'il est désormais et plus que jamais nécessaire, important de rester alerte, continuellement alerte sur ce qui nous est présenté. Mais pas facile, pas facile. À notre petit niveau, que pouvons-nous faire après tout? Comment, pour commencer, détecter les écrans de fumée? Pour revenir sur cette histoire de musée, nous devons être attentifs au vocabulaire utilisé, par exemple lors d'une exposition sur l'esclavage. À partir du moment où il est présenté l'esclave de façon tout à fait édulcorée et, disons-le, fausse, comme un travailleur avec des conditions de travail certes pas faciles, mais qui avait quand même son lieu de vie, je pense qu'il y a un problème, les gars. Et c'est là que je vous mets les références de l'étude de Brunetto à ce sujet. Alors, entre la peur de rester dans ce système et celle de tomber carrément dans des extrêmes, je vous le concède, la tâche n'est pas facile, mais pas impossible. Pour exemple, certains ont décidé de se remettre en question, de remettre en question leur possible participation à un système qui agit pourtant contre eux. They don't like us, but they love our money. Et c'est pour cela qu'ils encouragent, développent et se tournent vers l'économie communautaire. Ou encore, they don't like us, but they love our culture. Et c'est pour cela que d'autres vont être vigilants aux actions dites pour les Noirs et ou menées, présentées par des Noirs, qui en fait recherchent l'aval du monde blanc, la réussite dans un monde blanc, et qui donc peuvent autoriser des phénomènes d'appropriation culturelle, et pour sûr réaffirment un lien de soumission au papa blanc dont il est recherché la validation, le regard bienveillant, etc., etc., etc. Quoi qu'il en soit, il s'agit aujourd'hui d'arrêter ce jeu de division permanente. Et si nous commencions, à chaque fois que nous sommes tentés de désigner des Noirs comme des vendus, par nous répéter et rappeler cette phrase que vous retrouverez dans le colonialisme oublié, penser les Noirs, tous les groupes de Noirs, c'est penser la manière dont l'ordre colonial les a divisés pour mieux régner. Je suis sûre que nous réfléchirions à deux fois avant de balancer et affirmer et donc établir des pseudo-vérités destructrices du style « Les Martiniquais sont tous des vendus, menu, 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 menu. Les Antillais sont tous des nègres de maison, menu, 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 menu. Les Africains nés en France sont tous décolonisés, menu, 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 menu. Il a des amis blancs, c'est un vendu. Il n'a pas d'amis blancs, c'est un vendu quand même, il a juste peur qu'on le traite de vendu en fait. » Il est facile, et je vais me permettre, minable, de décréter qu'un tel est un vendu, simplement parce qu'il parle d'une certaine façon et qu'il s'habille d'une certaine façon. Alors que cette personne peut en fait agir via l'investissement dans des black businesses, via le boycott de marques aux campagnes de pub racistes, agir contre sa participation à l'enrichissement d'un système qui ne le privilégie pas. Comprenez-vous ce dont il est question ici ? Il est facile, trop facile et même dangereux de décréter que l'autre est un vendu. Mais il serait tellement courageux et honnête de nous attarder sur nos propres actions, sur nos propres préférences, sur nos choix plus ou moins conscients. Bon, parlons peu, parlons bien. Avant de dire à l'autre « Ouais, toi t'es un vendu », vérifie que toi tu n'en es pas effectivement un. Car s'il en va d'abord d'une prise de conscience personnelle, individuelle, il est ensuite question de solidarité, d'unité, de lutter contre une haine de soi, de lutter contre une haine de l'autre, et, une chose entraînant une autre, arriver à restaurer notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau Last Study Vlog.
Maintenant, je suis curieuse. Vous avez demandé à ce que l'on parle des vendus. J'aimerais bien savoir comment vous appréhendez ce thème, ce sujet. Donc, comme d'habitude, et je vous en remercie, de façon propre, mature, civilisée, courtoise, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos témoignages, la façon dont vous appréhendez ce thème, de façon à ce que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Comme d'habitude, vous pouvez directement me poser des questions sur Instagram. Et je vous invite à aller faire un tour sur mon blog damselofletters.com. Aimez, partagez, discutons. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un nouveau Study Vlog. Au revoir!